Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment configurer le plugin RankMath SEO qui est un des plugins références pour optimiser le référencement d'un site WordPress. Donc l'idée c'est simplement de pouvoir améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche et donc augmenter son trafic donc facilement avec quelques petits réglages. Donc le SEO c'est quelque chose d'assez complexe, il y a énormément de paramètres à configurer pour être optimisé. Il y a beaucoup de rédaction à faire, beaucoup de stratégies sémantiques, etc. Là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer déjà comment installer et configurer un plugin qui permet d'optimiser le SEO d'un site WordPress, donc avec les principaux réglages de base qu'on va retrouver sur tous les gros plugins. Et déjà, si vous faites ça, vous allez améliorer votre visibilité, même si voilà, derrière, vous ne faites pas énormément de recherche sémantique, de rédaction, etc. Ça sera déjà mieux que de ne rien faire. Et après, si vous avez le temps de consacrer pas mal de votre énergie sur le SEO, ça peut toujours être intéressant pour votre business, pour votre site web, etc. Donc voilà, un peu l'idée de cette vidéo. Je ferai peut-être des vidéos un peu plus détaillées sur les référencements, parce que je sais que ça intéresse toujours beaucoup de personnes, et c'est un de mes domaines de compétences. Donc voilà, pourquoi pas en faire plusieurs si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Donc voilà, ça c'est une vidéo donc format A à Z. L'idée c'est de voir de A à Z un plugin. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur Yoast SEO qui est le plugin le plus utilisé pour optimiser un site WordPress pour le référencement. On a SEOpress qui est un plugin français. Pareil, j'ai fait une vidéo de A à Z sur ce plugin-là. Et là, maintenant, c'est au tour de RankMath. Et pour la prochaine vidéo, je ferai probablement une vidéo sur All-in-One SEO. Et comme ça, on aura vu du coup les 4 plugins principaux SEO sur WordPress. Donc voilà, pour les différencier, grosso modo, Yoast c'est le plus utilisé, mais aujourd'hui il a un petit peu moins d'options que les autres, il est un peu moins développé aujourd'hui que les autres, donc je le conseillais beaucoup à l'époque, aujourd'hui peut-être un petit peu moins, mais voilà, il fait le taf. SEOpress c'est français, on a beaucoup d'options, notamment avec la version pro, pour tout ce qui est schéma.org, etc. Donc tout ce qui est données structurées, c'est vraiment pas mal, et on a pas mal d'intelligence artificielle qui a été ajoutée dessus. Donc ça, pour le coup, ils sont vraiment à jour. Comme RankMath, on va voir ça aujourd'hui. Ce qui différencie un peu RankMath SEO et SEOpress, c'est que RankMath, c'est peut-être un petit peu mieux pour tout ce qui est voilà, plan de site XML, alors que SEOpress, c'est peut-être mieux en schéma.org. Donc voilà, chacun a ses défauts, chacun a ses avantages. Mais grosso modo, on a plus ou moins les mêmes options sur ces plugins-là. All-in-One SEO, je connais un petit peu moins. Donc pour la prochaine vidéo, je vais devoir un peu me former dessus. Mais voilà, je peux pas trop m'avancer dessus. C'est celui qui est le moins bien noté des 4. Mais grosso modo, les 4 sont vraiment des colosses sur WordPress. Donc voilà, l'idée c'est de voir un peu ces 4-là, de faire une vidéo détaillée de chaque plugin. Comme ça, vous pouvez faire votre idée et partir sur celui de votre choix. Donc on est parti pour RankMath. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je me présente rapidement. Donc l'idée de cette chaîne, c'est vraiment de vous fournir un maximum de valeur sur WordPress, de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez créer le site que vous souhaitez, ou tout simplement proposer à des potentiels clients la création de site web sur WordPress si vous vous lancez en freelance ou que sais-je encore. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur. Donc c'est pour ça que les vidéos sont parfois un peu longues. Vous voyez qu'on atteint vite les 40 minutes, voilà, 1 heure de vidéo. Mais voilà, j'ai envie de vous donner un maximum de valeur et de ne pas faire des vidéos qui durent 5 minutes. Même si voilà, ça peut être pas mal apprécié aussi parce qu'on va directement à l'essentiel. Là, je préfère quand même prendre le temps à chaque fois et de vous montrer un peu tous les réglages qu'on peut faire sur les différents plugins, voilà, toutes les optimisations qu'on peut effectuer et de rentrer vraiment en détail sur pourquoi on le fait, comment on le fait, etc. C'est vraiment la philosophie de cette chaîne YouTube. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et sinon, vous avez également mon mail dans la section à propos de la chaîne YouTube ici. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire, ça sera avec plaisir de vous répondre. Je réponds vraiment à tous les mails et tous les commentaires, donc voilà, surtout n'hésitez pas. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Donc pour installer RankMath SEO, on va directement aller dans l'onglet extension, on va cliquer sur ajouter, comme d'habitude, on va taper SEO, et voilà, ça va être un des premiers plugins qui va sortir. Vous cliquez sur installer, et ensuite on va l'activer. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée par RankMath, comme les autres vidéos pour le coup, parce qu'il y a une version premium de RankMath, que je ne vais pas montrer aujourd'hui. Là, je vais vous montrer vraiment la version gratuite. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire en premium, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime bien cette philosophie de faire tout gratuitement sur WordPress. On peut tout faire gratuitement si on sait un peu développer. Là, pour le coup, on va pas aller dans le développement, mais voilà, c'est juste pour vous dire que même avec des plugins gratuits,
on peut aller quand même assez loin dans l'optimisation et on n'est pas toujours obligé de payer, notamment si on débute sur le web, qu'on crée un site web, voilà, qu'on n'a pas forcément énormément de budget à y consacrer, déjà qu'on doit payer l'hébergement, etc. J'ai été dans cette situation aussi quand j'ai démarré. Donc voilà, l'idée c'est aussi de vous montrer pas mal de choses qu'on puisse faire gratuitement. Donc voilà, c'est un peu la philo aussi de cette chaîne. Donc là, j'active le plugin. Et donc une fois que vous avez activé le plugin, vous allez voir que vous allez avoir un nouvel onglet sur WordPress. Donc voilà, vous voyez Rank Math SEO et c'est ici que va se passer, c'est ici qu'on va du coup régler tout le plugin. Donc voilà, comme les autres plugins SEO, on a un tableau de bord où on va retrouver un peu toutes les options qu'on va pouvoir activer ou non. Donc là, c'est vraiment au choix. Je vous conseille d'activer la plupart des options. On va les passer en revue de toute façon. Mais voilà, s'il y a des options, c'est en général qu'elles sont utiles. Donc n'hésitez pas à les activer, ce sera toujours mieux pour optimiser au maximum votre site web. Donc voilà, vous avez un petit récap de la version premium ici qui vous permet potentiellement d'ajouter de nouvelles options comme la génération de mots-clés avec de l'IA, etc., etc. Si vous voulez plus d'infos, vous cliquez sur acheter. Je vais vous mettre quand même le lien dans la description. Voilà, si ça vous intéresse d'aller regarder ça. Personnellement, du coup, je ne l'utilise pas, mais voilà, n'hésitez pas quand même à aller regarder. Donc là, on a une première option, donc un premier réglage qu'on peut activer ou non, c'est pour tout ce qui est IA de contenu. Ça, c'est simplement du coup pour avoir des suggestions d'IA avec des mots-clés. Donc ça, je vous conseille de laisser activer. Donc automatiquement, vous allez avoir un certain budget offert par Rank Math SEO. Il me semble 750 crédits. Donc si je vais dans Content AI ici, alors là du coup il me demande de me connecter, mais vous avez quelques crédits de base où vous allez pouvoir du coup générer un peu de contenu avec l'IA, et sinon il faut passer par la version supérieure. Donc vous pouvez laisser cette option activée juste pour l'utiliser, juste pour un peu tester, et si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours passer sur la version supérieure. Et voilà, sinon si vous n'utilisez pas l'IA, vous n'aimez pas trop ça ou quoi que ce soit, vous pouvez la désactiver facilement. Ensuite, on a une option surveillance 404. Donc là, l'idée, c'est simplement de pouvoir surveiller s'il y a des liens qui sont en 404 sur votre site web, si des pages sont en 404, et donc potentiellement de les rediriger derrière. Donc voilà, si j'active cette option, vous voyez qu'on a un nouvel onglet ici à gauche, surveillance 404, et cet onglet-là va nous permettre de surveiller quand quelqu'un accède à une page en 404. Donc là, si par exemple, je vais sur le site web et que je marque après l'URL n'importe quoi, hop, en fait là on tombe sur une page 404 parce que cette page n'existe pas, et si j'actualise cette page là, vous voyez qu'on a bien l'URL que je viens de rentrer avec le nombre de fois où elle a été déclenchée et le temps aussi, donc l'heure à laquelle ça a été effectué. Donc c'est vraiment un journal de 404 et ça permet de voir du coup s'il y a beaucoup d'URL qui sont en 404 et potentiellement les rediriger. Donc pour rappel, une erreur 404, je ne l'ai pas précisé, mais c'est simplement une page qui existait et qui n'existe plus, ou une page qui n'a jamais existé mais voilà qui n'existe pas, et du coup automatiquement sur WordPress et sur n'importe quel site web on redirige vers une page dédiée pour expliquer que la page n'existe pas, et donc c'est vraiment le code erreur 404, c'est le code qui permet d'indiquer que cette page n'existe pas, et donc on peut la rediriger derrière avec un plugin de redirection par exemple, ou avec certains plugins SEO aussi. Je ne sais plus si avec Rank Math, on va voir ça tout à l'heure, mais si on peut rediriger ou pas. Mais voilà, l'idée c'est de surveiller ces URL là et de savoir s'il y a des URL à rediriger pour éviter de perdre du trafic SEO, et aussi pour l'UX design, pour l'expérience utilisatrice, c'est toujours plus agréable d'être redirigé directement sur une page plutôt que de tomber sur une page d'erreur comme ça. Donc voilà, ensuite on a une option ACF. Donc j'ai fait une vidéo sur ACF. L'idée d'ACF, c'est simplement de pouvoir ajouter des champs personnalisés sur WordPress. Donc par exemple dans les pages, dans les articles, etc. On va pouvoir ajouter des options avec des champs que les utilisateurs vont pouvoir compléter. Et donc là typiquement, si on coche cette case là, le plugin Rank Math va tout simplement détecter ces champs là pour les analyser, donc pour analyser le contenu de ces champs et vous dire s'il y a des choses à modifier ou pas. Donc ça c'est uniquement avec la version pro. Donc si vous utilisez ACF, ça peut être intéressant de passer sur la version pro. Si vous l'utilisez pas, ça change rien du coup, pour le coup. AMP, c'est simplement une option qui permet de faire d'ajouter des balises du coup méta si vous utilisez du coup l'extension AMP. AMP, pour rappel, c'est une extension qui permet d'optimiser le rendu sur mobile. Donc voilà, pareil, si vous n'utilisez pas cette extension, ça ne sert à rien d'activer cette option. Statistiques, c'est simplement du coup pour connecter Rank Math à la console de recherche Google.
Donc ça, c'est tout simplement pour avoir des statistiques directement dans le tableau de bord de WordPress. Personnellement, je ne le conseille pas forcément parce que ça surcharge un petit peu le site pour pas grand chose, parce que vous avez du coup de toute façon accès aux statistiques sur la Search Console, sur Google Analytics, etc. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les statistiques directement sur votre tableau de bord. Ça, c'est vous qui voyez. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais fait parce que ça alourdit un peu le WordPress pour pas grand chose. Mais voilà, si vous avez envie d'avoir vos stats directement sur votre tableau de bord, c'est pas un souci, vous pouvez activer cette option-là et ça va automatiquement du coup vous offrir la possibilité d'avoir des statistiques. Si là je clique sur statistiques, bah voilà, vous allez avoir des stats. Alors il faut juste connecter le compte RankMath. Donc là, si je me connecte, hop, c'est gratuit hein, pour le coup. Il faut juste autoriser Google à récupérer, enfin à connecter RankMath du coup à votre compte. Et donc là, vous pouvez avoir du coup directement la possibilité de connecter une Search Console. Donc pour rappel, la Search Console, c'est l'outil de Google qui permet d'avoir des données sur les recherches qui ont été effectuées sur Google pour accéder à votre site web. Et statistiques, bah là, on va pouvoir du coup connecter GA4, donc Google Analytics 4, qui est du coup la solution qui permet d'avoir des analyses de statistiques vraiment précises de Google. Donc voilà, on peut sélectionner directement une propriété. J'ai déjà fait une vidéo hein, si jamais pour connecter Google Analytics à un site WordPress. Donc voilà, on peut également connecter AdSense qui est pour tout ce qui est publicité. Donc voilà, une fois que vous avez connecté tout ça, vous allez pouvoir du coup avoir des statistiques directement sur WordPress et vous pouvez aussi également envoyer des rapports par email. Donc voilà, personnellement c'est quelque chose que je ne fais pas, mais voilà, sachez que ça existe. Ensuite, on a du coup l'option BBPress, ça c'est simplement pour tous ceux qui utilisent cet outil-là, qui est en fait un outil qui permet de créer des forums comme BuddyPress, et ça permet tout simplement d'ajouter des métadonnées à chaque fois sur ces deux outils-là. Personnellement, je ne les utilise pas, donc voilà, pas besoin de les activer, vous pouvez les laisser désactiver ici. SEO Image, ça c'est simplement du coup pour automatiser l'ajout de balises alt et title aux images. Donc ça, je vous conseille de le faire aussi hein, si vous n'avez pas envie de vous embêter à ajouter des balises alt sur vos images. Donc sachez qu'une balise alt, c'est la balise qui permet d'indiquer au moteur de recherche de quoi parle l'image, parce qu'ils n'ont pas, de yeux comme nous, hein, ils ne voient pas les images comme nous. Par contre, du coup, on peut leur indiquer de quoi parle l'image grâce à une balise qui s'appelle du coup la balise alt. Et l'attribut alt, pardon, c'est plus un attribut qu'une balise. Et du coup, ça permet tout simplement d'ajouter des mots-clés à vos balises. Et pareil pour la balise de titre. Donc celle-ci est moins importante hein, pour le référencement. Mais voilà, vaut mieux avoir une balise alt qui n'est pas forcément ultra terrible que de rien avoir du tout. Après, ça dépend évidemment du degré de qualité de la balise. Mais en général, voilà, vaut mieux quand même activer cette option-là. Et le mieux, évidemment, c'est de passer directement sur vos médias et d'optimiser la balise alt ici dans texte alternatif manuellement. Mais voilà, sachez que du coup vous pouvez activer cette option pour le faire automatiquement sur vos images. Ça vous permet de gagner du temps si vous voulez pas trop vous embêter à optimiser tout ça. Ensuite, on a l'indexation instantanée. Ça, c'est une des grandes forces de RankMath, c'est qu'on peut du coup demander une indexation instantanée. Et en fait, ce que RankMath va faire, c'est qu'il va envoyer directement les pages à Google pour être indexé plus rapidement, alors à Google et aux autres moteurs de recherche hein, comme Bing et Yandex, etc. Et ça permet de gagner du temps tout simplement sur l'indexation qui est toujours un peu lente. Hein. Voilà, quand vous créez un site web et que vous souhaitez qu'il soit visible sur les moteurs de recherche, alors pour rappel, hein, si vous ne voyez pas encore votre site sur les moteurs de recherche, vous pouvez simplement prendre l'URL, taper site 2 points, c'est une commande hein, du coup Google, avec l'URL de votre site et vous voyez du coup toutes les pages qui ont été indexées. Donc voilà, si vous tapez uniquement le nom de votre site, parfois vous n'allez pas tomber sur votre site très rapidement parce qu'il n'est pas encore optimisé pour le référencement, parce qu'il n'a pas beaucoup de trafic sur cette requête là, ou que sais-je encore. Par contre, vous pouvez toujours voir si des pages sont indexées avec cette requête là. Et donc là on voit que j'ai 2 pages d'indexées par exemple sur ce site là. Donc voilà, et là l'indexation instantanée, ça permet du coup d'être indexé plus rapidement, donc d'avoir ces pages voir ces pages apparaître plus rapidement sur les moteurs de recherche. Et comment ça marche? Donc si je vais dans Réglages, on passera dessus de toute façon tout à l'heure. Là on a juste à envoyer des URL, donc à mettre la liste des URL qu'on souhaite envoyer jusqu'à 10 000 pardon, ce qui est vraiment énorme. Et on clique sur envoyer les URL, automatiquement ça va envoyer les URL au moteur de recherche. Donc voilà, ça permet de gagner du temps sur l'indexation. On a compteur de liens, ça c'est une fonctionnalité qui permet tout simplement de compter les liens qui sont présents sur un contenu.
Donc ça, je vous conseille de laisser activer. C'est juste pour que Rank Math analyse votre page et voit si voilà, il y a des choses à améliorer, notamment sur les liens. Donc moi, je vous conseille de laisser ça activé. On a SEO local, ça c'est une option qui permet du coup d'avoir des données structurées sur pour optimiser le référencement local, hein, du coup. Donc ça permet d'indiquer à qui appartient le site web, voilà, où est-ce qu'il est situé, quel est le logo du site web, etc., etc. Donc ça, je vous conseille de l'activer. On va voir après dans les réglages. Donc si je vais ici, vous voyez qu'à chaque fois, ça ajoute des options. On ne le voit pas encore parce qu'on n'est pas encore dans les onglets. Mais à chaque fois, ça ajoute des options quand on ajoute une fonctionnalité. Et donc ces options-là, on va les optimiser tout à l'heure. On a le plan du site des actualités. Ça, c'est simplement du coup pour avoir un plan de site sur tout ce qui est actu, donc tout ce qui est blog. Ça, c'est en version pro. Ça permet d'améliorer légèrement du coup le plan du site. C'est pas obligatoire, hein, pour le coup. Voilà. Ça, c'est qu'en version pro. Podcast, pareil, c'est qu'en version pro. Ça permet simplement d'optimiser les podcasts si jamais vous uploadez des podcasts indirectement sur votre site web via Apple Podcast, Google Podcast, etc. etc. Donc voilà. Mais pour le coup, on va pas l'utiliser dans cette vidéo. C'est vraiment assez niché. Si vous utilisez des podcasts, pourquoi pas passer à la version pro. Ensuite, on a du coup l'option redirection. Justement, celle qu'on voulait tout à l'heure. Ça permet du coup de rediriger des URL. Donc là, par exemple, on peut rediriger des 404 vers la page d'accueil. Donc voilà, ça peut être sympa dans certains cas. Par contre, on ne peut pas faire de redirection manuelle, a priori, sur la version gratuite en tout cas. Donc ça, si jamais il y a un plugin qui fonctionne très bien, qui s'appelle redirection, où là, on peut vraiment choisir la page qu'on redirige, l'URL qu'on dirige et la page d'arrivée. Donc voilà, c'est celui-là que j'utilise personnellement. Il y en a plusieurs, hein, mais celui-là, il fonctionne très très bien. Donc voilà, si vous ne voulez pas passer à la version pro avec la version gratuite, vous pouvez utiliser cette alternative qui fonctionne très très bien. Schéma, c'est tout ce qui est données structurées. Les données structurées, pour rappel, hein, c'est qui permet d'avoir des affichages spécifiques, hein, sur les moteurs de recherche. Typiquement, si je tape recette de pizza, hop, vous voyez que ici en haut, on a un type d'affichage particulier où on a le nombre de notations, la note globale, le temps de cuisson, pardon, et une petite image. Vous voyez que ça, c'est vraiment un affichage particulier qu'on n'a pas d'habitude. Et en fait, ça se fait grâce aux données structurées. Et Rank Math permet d'ajouter les données structurées à vos contenus automatiquement. Donc ça permet. Donc voilà, vous voyez que déjà, si on installe et on active ce plugin, automatiquement, on a des choses qui sont effectuées sans que vous ayez besoin de rien faire. Et ça va améliorer votre visibilité. Donc très légèrement, évidemment, mais ce sera toujours mieux que de ne pas installer et activer de plugin SEO. Donc ça, c'est un type de données structurées, un type d'affichage via les données structurées. Là, typiquement, si je descends un petit peu, c'est un autre type d'affichage. Ici, on a exactement les mêmes infos, c'est-à-dire la note, le nombre de notes, le temps de cuisson, etc. Et si par exemple, je tape comment optimiser son PC, voilà, vous voyez que si on tape une question sur les moteurs de recherche, on a des FAQ qui ressortent. Ça, pareil, c'est des données structurées. Donc, c'est grâce à ce genre d'outils qu'on va pouvoir avoir ce type d'affichage qui améliore évidemment la visibilité et le trafic, parce que c'est souvent des types d'affichage qui sont en première position, même en position 0, on appelle ça position 0, c'est quand on ressort du coup vraiment au top des résultats des moteurs de recherche, donc de la SERP. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les données structurées. Et donc dans les réglages, on va voir après comment paramétrer tout ça. Ensuite, on a le gestionnaire de rôle, ça c'est pour du coup activer des options SEO ou pas en fonction des rôles. Typiquement, l'administrateur il peut tout faire. Voilà, si vous voulez du coup ajouter des options SEO pour l'éditeur, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez pour l'auteur, etc. Donc ça, c'est si vous avez plusieurs personnes qui ont un compte sur votre site web et que voilà, vous voulez pas forcément donner accès à toutes les options SEO à tout le monde. Voilà, vous pouvez vraiment choisir quelle option vous autorisez à tel ou tel rôle. Voilà, ça peut être utile. Ensuite, on a l'analyseur SEO. Donc ça, de base, d'ailleurs, c'est pas activé. En fait, c'est un outil qui permet d'analyser le site web. Donc voilà, vous pouvez du coup lancer une analyse et Rank Math va vous faire un bilan, un peu comme un outil SEO, peut-être un peu moins poussé, quoique c'est de plus en plus développé et au final, on tombe quand même sur pas mal d'éléments. Et voilà, on a une petite note SEO, donc voilà, il nous dit ce qu'il y a à faire pour améliorer le référencement du site et ce qui a déjà été fait et qui fonctionne bien.
Donc voilà, il y a pas mal d'indications, c'est un peu une analyse type Google Speed ou également d'autres outils SEO comme SEMrush, etc. En plus simplifié, où là on va pouvoir du coup avoir quelques petites informations sur ce qui a amélioré sur le site web. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir ce petit outil directement intégré au plugin. On a le plan du site, ça c'est le sitemap XML, hein. C'est le lien tout simplement du plan du site qui est en .xml, c'est un format particulier qui est envoyé au moteur de recherche qui permet du coup d'indiquer au moteur comment est structuré le site web, et donc les robots comprennent plus facilement de quoi parle le site, voilà comment il est structuré, voilà combien de catégories il y a, combien de pages, combien d'articles, etc., etc. Donc ça c'est vraiment un outil qui est de moins en moins utilisé. À l'époque il était beaucoup plus utilisé qu'aujourd'hui par les moteurs, mais voilà il est toujours important à avoir. Et là, automatiquement, RankMath SEO le crée. Donc voilà, il faut bien activer cette option-là. Ensuite, on a la même chose, mais pour les vidéos. Donc ça, c'est en pro. Si vous avez des vidéos, ça peut être sympa de les mettre dans le plan du site. C'est pas forcément obligatoire. Ensuite, on a la Google Web Stories. Ça, c'est pour tout ce qui est, si vous utilisez Google Web Stories, hein, tout simplement. Ça permet de prendre en charge automatiquement cet outil-là et lui ajouter des balises de schéma et de méta. Donc voilà, ça c'est vraiment un cas particulier. Et WooCommerce, ça c'est pour optimiser les pages WooCommerce pour les moteurs de recherche. Donc ça c'est vraiment pour optimiser votre site web pour le référencement, pour les produits notamment, ou les pages de catégorie produits, les pages de boutique, etc., etc. Donc ça de base c'est pas avec la version gratuite, mais voilà, vous pouvez quand même optimiser vos contenus e-commerce sans utiliser la version pro. Donc voilà un petit peu pour toutes les fonctionnalités qu'on va retrouver sur RankMath. Ensuite on a un espace d'aide, hein, si jamais. On a un espace assistant de configuration où là on peut du coup suivre des steps pour configurer le plugin. Personnellement je préfère le configurer manuellement. Et on a la possibilité d'importer et d'exporter des réglages facilement ici. Donc maintenant on va directement aller dans les différentes options que propose RankMath SEO et on va voir comment optimiser tout ça. Donc on a Content AI, c'est simplement du coup pour générer du contenu avec les IA. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a 750 crédits qui sont offerts au début par mois. Donc voilà, c'est pas énorme, hein, ça se vide assez rapidement, mais c'est toujours ça de prix. Et si vous voulez plus de crédits, là il faut passer par la version pro. Et donc là typiquement on va pouvoir avoir plus d'options, avoir pas mal d'options pour générer du contenu par IA. Donc par exemple on va pouvoir générer des idées de blog. Donc ici, je vais pouvoir mettre une description de la niche. Par exemple, on va partir sur le thème du jardinage, voilà, du paysagisme. Donc là, je mets paysagiste, jardinage, par exemple, aménagement extérieur. Voilà, imaginons que ça, c'est ma niche. On peut choisir une audience, donc là vous choisissez à qui va parler cet article-là, les articles qu'il va proposer. On va mettre juste général ici. Du coup le ton de l'article, donc voilà, si c'est plutôt friendly, si c'est plutôt descriptif, voilà, politique, poétique, analytique, voilà, vous avez pas mal d'options. Vous pouvez choisir aussi le style, si c'est plutôt voilà, une revue, si c'est simplement un article classique. Voilà, vous avez pas mal d'options. Et la langue, évidemment, de ce que ça va, du contenu qui va être généré. On clique sur générer, donc on peut choisir le nombre de sorties. Hein. Donc là, par exemple, 5 propositions. On clique sur générer. Et là, RankMath va directement générer des idées d'articles dans cette niche-là. Donc par exemple, ici, les plantes idéales pour un jardin écologique et durable. Donc voilà, ça vous donne pas mal d'idées. Et on a cet outil-là pour pas mal de choses. Donc voilà, pour des idées de blog, mais aussi pour des titres SEO par exemple, pour générer des paragraphes, pour des descriptions de produits. Ça pour le coup c'est vraiment bien fait. Je pense que c'est l'outil SEO où il y a le plus d'IA qui est intégré. Et si vous voulez gagner du temps ou que vous avez l'habitude d'utiliser pas mal d'IA, ça peut être sympa. Et on peut également générer du contenu indirectement ici dans le Content Editor. Là pareil, on indique ce qu'on veut en instruction. On indique le ton de l'article qu'on souhaite générer, le mot-clé principal, et on peut générer directement tout ça. Donc vous voyez qu'un mot égale un crédit, donc 750 crédits, ça part assez vite. Vous allez pouvoir générer un article, et ensuite, voire deux si c'est des petits articles. Vous voyez que là, du coup, j'ai généré simplement 5 idées de blog.
d'articles de blog. Je l'avais fait avant la vidéo aussi pour tester et vous voyez que j'ai déjà perdu une centaine de crédits, donc ça va quand même très très vite pour le coup. Vous avez l'historique et vous avez aussi un chat qui s'appelle RankBot. C'est un assistant généré par RankMath. Voilà, si vous avez des questions. Donc ensuite on a l'onglet statistiques. Ça c'est l'onglet pour avoir du coup les stats du site web. Donc s'il a été connecté avec GA4 et avec la Search Console, on va pouvoir avoir des données ici directement sur WordPress. Personnellement c'est quelque chose que je ne conseille pas forcément, comme dit, comme ça surcharge pas mal le site. Maintenant, voilà, si vous aimez bien avoir vos statistiques sur WordPress directement, bah c'est parfait, vous avez cet onglet-là qui est disponible. Ensuite, on a la réglages généraux. Là, c'est vraiment pour les réglages de base SEO pour tout le site web. Donc là, par exemple, on va pouvoir choisir de retirer la base de la catégorie, par exemple, pour passer de le nom du site / catégorie / le nom de la catégorie par tout simplement le nom du site / la catégorie. Ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement rarement fait. C'est vous qui voyez. Personnellement, j'aime bien avoir un site quand même bien structuré. Donc c'est vraiment vous qui voyez si vous laissez catégorie ou pas. Voilà, ça c'est vraiment un choix personnel. Ça ne changera pas grand chose en termes de SEO, honnêtement. On peut choisir de rediriger les pièces jointes. Ça, c'est tout simplement pour éviter d'avoir des pages qui sont indexées juste pour certaines pièces jointes. Donc en fait, dès que vous uploadez une image, ça crée une page où cette image est accessible. Et du coup, ça indexe cette page-là sur les moteurs de recherche, même si vous ne la voyez pas dans l'onglet page de WordPress. Donc c'est pas terrible, honnêtement. Il vaut mieux rediriger du coup ces pièces jointes et accéder directement à l'URL de l'image ou du contenu média que vous avez publié. Et du coup, je vous conseille de laisser cette case cochée, donc c'est parfait. Ensuite, on a du coup la possibilité de mettre tous les liens externes en nofollow. Donc dès que vous mettez un lien sur votre site web externe, ça va le mettre en nofollow. Donc pour rappel, le nofollow, c'est simplement une indication qui permet de dire au moteur de recherche, au robot des moteurs, de ne pas suivre ce lien, donc de ne pas donner de puissance SEO, de jus SEO à ce lien-là. Voilà, personnellement, je ne suis pas ultra fan de cette option-là parce que parfois vous mettez des liens qui sont pertinents et qui méritent d'avoir du jus SEO sur votre site web. Donc voilà, personnellement, je ne l'utilise pas trop. Moi, je sais que certains l'utilisent beaucoup pour éviter de perdre du jus SEO. Mais voilà, l'idée c'est quand même de partager aussi. Et si vous faites ça et que d'autres renvoient vers votre site avec du jus SEO aussi, voilà, c'est bénéfique pour tout le monde et ça sera aussi apprécié par les robots. Voilà, un site qui met que des liens nofollow partout, c'est pas forcément très apprécié aux yeux des robots aussi. Aujourd'hui, ils pénalisent ce genre de procédure plus qu'autre chose. Alors évidemment, si vous le faites en masse avec énormément de liens, voilà, et que vous faites d'autres choses similaires, comme par exemple mettre 50 mots-clés dans vos balises alt, etc., là vous allez être pénalisé. Donc l'idée, c'est quand même de donner un maximum de valeur aux internautes qui naviguent sur le site pour que les robots comprennent que voilà, votre site intéresse, est pertinent et délivre de la valeur et donc va vous mettre automatiquement en avant. On peut faire la même chose pour les liens de fichiers images. Donc là pareil, honnêtement je ne vous conseille pas forcément de cocher cette case là. Et après on a une autre option qui permet d'ouvrir tous les liens externes dans un nouvel onglet. Ça c'est pour éviter que les gens quittent votre site web. Ça pour le coup c'est une bonne option. Elle est cochée de base donc je vous conseille de la laisser. Ça évite de perdre du trafic tout simplement. Parce qu'une fois que quelqu'un quitte le site web, il revient rarement ou plus difficilement que si ça a été ouvert sur un nouvel onglet. Ça permet aussi d'augmenter du coup le temps que les internautes passent sur votre site web et donc d'améliorer indirectement votre SEO parce que les robots comprennent que les internautes passent pas mal de temps sur le site, donc qui l'intéresse. On a une option fil d'Ariane comme sur Yoast SEO où là on va pouvoir du coup activer un fil d'Ariane. C'est simplement ce qu'on appelle en anglais breadcrumbs. En fait c'est simplement le chemin qui permet d'indiquer aux internautes comment on accède à cette page-là. Et donc si vous activez cette option, vous voyez qu'en haut on a un petit code PHP qu'il va falloir placer ou un shortcode au choix dans le thème de votre site web. Donc là typiquement si j'ai envie de placer ce fil d'Ariane là sur mon thème, j'ai juste à copier le code PHP et à le placer où je veux. Donc en général dans le header de vos articles par exemple ou de vos pages. Et ça c'est dans le cas où vos thèmes n'utilisent pas de fil d'Ariane. Aujourd'hui la quasi-totalité des thèmes utilisent un fil d'Ariane automatiquement. Donc voilà, c'est vraiment ça c'est au cas où vous utilisez un thème qui n'utilise pas de chemin. Vous pouvez du coup l'intégrer directement avec RankMath. Donc c'est toujours pratique d'avoir cette option là. On a l'onglet images, là c'est juste pour ajouter comme dit des attributs alt
sur les images qui n'ont pas l'attribut alt. Et pareil pour la balise titre. Donc moi je vous conseille d'au moins activer la balise, l'option pour les attributs alt. Et après on peut choisir un format d'attribut alt. Vous pouvez tout simplement laisser file name pour qu'il récupère le nom du fichier. Ensuite on a l'outil Webmaster, ça c'est pour connecter la Search Console, donc ça qui est la console de Google. On a la Webmaster Bing qui est en fait l'équivalent mais pour Bing, que je conseille aussi d'installer. Je ferai peut-être une vidéo sur Bing aussi, sur cet outil là. Parce que Bing c'est à peu près 3-4%, si je dis pas de bêtises, du trafic en France. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Et si vous prenez le temps d'optimiser votre référencement sur Bing, bah, vous pouvez gagner pas mal de visibilité par rapport à la concurrence qui en général délaisse pas mal ce moteur de recherche là. Donc moi je vous conseille quand même de passer une heure ou deux voilà, pour installer tout ça et optimiser un minimum votre site pour Bing. Ce sera toujours bénéfique sur le long terme. Baidu du coup c'est le moteur de recherche chinois. Donc là pareil on a aussi un outil qui permet de connecter Baidu à WordPress. Pareil ici avec Yandex qui est un moteur de recherche russe. Donc voilà, on a aussi l'ID de vérification Pinterest si vous voulez connecter Pinterest à votre site web et après d'autres outils encore. On peut aussi mettre une balise personnalisée. Voilà, ça peut être utile dans certains cas pour des outils bien spécifiques. Ensuite, on a l'onglet modifier le robot texté. Donc le robot texté, c'est un fichier .text qui est automatiquement généré par WordPress et qui se trouve à la racine de votre site web. Donc normalement pour le modifier, il faut passer par un FTP, donc FileZilla par exemple, ou passer par directement votre hébergeur web. Si vous souhaitez le modifier, sinon vous ne pouvez pas directement via WordPress, il faut télécharger un plugin spécifique. Et là typiquement avec CrankMath on peut le faire donc facilement, donc ça c'est plutôt pratique. L'idée c'est simplement avec ce fichier là d'indiquer au moteur de recherche si il est utile de crawler certaines pages ou non. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo détaillée sur ce fichier là parce que sinon la vidéo va durer 2 heures et voilà, il y a encore beaucoup de choses à voir, mais c'est un fichier qui est important pour l'optimisation SEO et là on peut le modifier directement ici. Ensuite dans autres on peut choisir la prise en charge du CMS headless. Ça c'est si vous codez en headless, vous développez en headless sur WordPress. Normalement c'est pas le cas, mais voilà, sachez que si jamais vous le faites vous avez une option ici. Et vous pouvez aussi choisir d'afficher le score SEO aux visiteurs. Ça, c'est quelque chose qui est honnêtement très très rarement fait ou voire jamais fait. Ça permet de mettre un petit badge sur l'interface publique pour indiquer aux internautes que l'article ou le contenu est optimisé, ce qui ne sert pas forcément à grand chose. Ensuite, dans l'onglet bloc, ça c'est juste pour ajouter un bloc directement dans Gutenberg, si je ne dis pas de bêtises, où là on a typiquement une table of content, donc un sommaire, une table des matières. Qu'on peut ajouter, donc ça peut être utile par exemple pour les articles de blog. Il y a d'autres extensions qui sont un peu plus développées pour ça, donc voilà, le but de RankMath c'est pas d'ajouter ce genre d'outil, mais voilà, il le propose quand même, donc je vous le montre. Le HT Access ici c'est un fichier qui permet de tout simplement effectuer des redirections ou par exemple installer SSL. Voilà, donc on a pas mal de possibilités avec ce fichier là. C'est un fichier qui est délicat, donc je vous conseille pas de le modifier directement via ce plugin là, parce que si vous faites une erreur ça va faire planter tout votre serveur et il va falloir du coup y accéder via FTP, via FileZilla ou via votre hébergeur. Donc voilà, je vous conseille de le laisser tel quel, surtout qu'il ne sert pas à grand chose honnêtement pour le SEO à part effectuer des redirections. Ensuite on a IA de contenu. Ça c'est simplement du coup pour paramétrer les réglages de base de l'IA. Donc voilà, on peut choisir le pays par défaut, voilà, le ton par défaut, l'audience par défaut et la langue par défaut. Et où est-ce qu'on envoie l'IA sur les articles, sur les pages, etc. On a l'onglet redirection qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est pour du coup choisir un comportement pour les pages 404 et un type de redirection. On a surveillance 404 ici, ça c'est pour choisir du coup la limite du journal. Donc ça c'est l'onglet qui permet de voir toutes les 404 qui ont été déclenché dernièrement. Donc là on peut mettre une limite pour éviter de surcharger cet onglet là. Donc voilà, et après on a l'onglet statistique. Ça c'est comme dit pour connecter la Search Console, la Google Analytics 4, AdSense, etc., etc. Ensuite on a l'onglet titre méta. Ça c'est l'onglet qui va nous permettre d'optimiser les contenus globaux de votre site web, donc tout ce qui est meta title, meta description. Donc c'est ce qui est affiché indirectement sur Google. Typiquement si je vais sur Google,
bah là on a une meta title et juste en dessous on a ce qu'on appelle la meta description. Ça on va pouvoir le faire avec des schémas directement, des variables en fait directement ici dans ces onglets là, et on va pouvoir le faire après tout à l'heure dans les pages, dans les contenus directement, dans les articles. Donc voilà, là on peut choisir du coup la métadonnée globale, les métadonnées globales du site web. Donc on peut choisir si on indexe ou pas le site web. Donc évidemment là vous laissez index pour qu'il soit indexé. Ensuite à chaque fois on a l'option méta robot avancé, où là on peut choisir du coup la limite par exemple d'extrait de code pour les pages. On a la limite par exemple pour les vidéos, donc là vous pouvez laisser -1, en fait ça va simplement enlever la limite et laisser la possibilité de uploader un peu ce que vous souhaitez. Donc voilà, ensuite on a l'archive de catégories et d'étiquettes vides en noindex. Donc ça c'est quand vous avez des catégories qui sont vides, est-ce que vous les mettez en noindex ou pas. Moi je vous conseille de laisser cette option activée, ça permet d'éviter d'indexer du contenu qui est totalement vide, tout simplement. On peut choisir du coup un séparateur, donc pour les titres, donc pour les meta titles, ça c'est vraiment purement esthétique, ça ne changera rien à votre SEO. On peut choisir de capitaliser les titres, ça c'est vraiment pareil pour le style. Personnellement je ne suis pas ultra fan, donc vous pouvez laisser tel quel. Ensuite on peut choisir la miniature Open Graph, ça c'est simplement du coup une image qui va être automatiquement récupérée si jamais l'outil qui récupère l'image ne trouve pas d'autres images. Donc typiquement par exemple avec Facebook, Twitter, etc., etc. Quand vous partagez le site sur ces réseaux là, automatiquement il va chercher une image sur la page, et s'il n'y en a pas il va récupérer cette miniature. Donc je vous conseille d'en mettre une de base. Donc voilà. Ensuite on a du coup SEO local, ça c'est pour ajouter des métadonnées locales. Donc là on va pouvoir du coup donner le nom du site, par exemple le nom de la personne ou de l'organisation, donc de l'entreprise, le logo, donc là vous uploadez votre logo, vous complétez en fait toutes ces informations là, et ça va ajouter tout ça en données structurées pour améliorer votre visibilité, notamment locale ici, parce que vous voyez qu'on peut mettre l'adresse directement du site web, donc de l'entreprise, si jamais vous avez une adresse physique où les clients peuvent vous voir, voilà, c'est toujours utile de mettre directement votre adresse ici, ça va aider votre référencement local. Voilà, vous pouvez choisir le type de l'entreprise aussi, c'est une organisation. Voilà, vous pouvez choisir la catégorie d'entreprise, le format d'adresse, le format des heures d'ouverture. Là, vous pouvez mettre directement vos horaires. Voilà, toutes ces informations-là vont être récupérées par les moteurs. Et voilà, ça va tout simplement aider votre visibilité, notamment locale. Pareil pour le numéro de téléphone. Vous pouvez mettre une échelle de prix aussi. Vous pouvez sélectionner une page à propos, une page de contact. Donc ça, c'est quand vous avez créé les pages, vous pouvez les renseigner directement ici. Même des coordonnées géographiques. Donc voilà, c'est assez complet pour le coup en termes de SEO local. Ensuite, on a les métadonnées sociales. C'est un peu la même chose, mais pour tout ce qui est réseaux sociaux. Là, vous complétez du coup vos profils de réseau, donc Facebook, Twitter, etc., etc. Vous avez pas mal d'options, notamment pour Facebook. Donc ça permet tout simplement d'indiquer au moteur de recherche que cette page Facebook est reliée à ce site web là. Pareil pour Twitter du coup, et on peut ajouter des profils supplémentaires ici, par exemple Instagram ou que sais-je encore. Là on peut paramétrer du coup la meta title de la page d'accueil, donc ça c'est ce qui est affiché directement sur les moteurs de recherche pour la page d'accueil. C'est également ce qui est récupéré dans vos onglets ici en haut. Donc là vous voyez qu'on peut utiliser des variables pour ça, ou directement compléter ces informations là manuellement en mettant ce que vous voulez. Donc ce que je conseille, c'est évidemment de le faire manuellement pour la page d'accueil, pour les autres pages, et pour tout ce qui est articles, pour tout ce qui est autre type de contenu, vous pouvez créer des variables tout simplement, pour tout simplement vous faire gagner du temps sur l'optimisation de tout ça. Ensuite on peut choisir, donc pareil pour la meta description pour la page d'accueil. Ensuite, on peut choisir du coup les métadonnées pour les robots de la page d'accueil. Donc là, si on met la page d'accueil en index, en non-index, etc., etc. Donc ça, c'est un peu inutile pour la page d'accueil. On sait qu'on veut l'indexer, donc voilà, vous laissez tel quel. Ensuite, on a du coup les formats de publication. Donc ça, c'est tout simplement tout ce qui est format. On a la même chose pour tout ce qui est auteur, tout ce qui est pages diverses, type page 404, etc. Donc à chaque fois, vous allez pouvoir optimiser les méta de chaque contenu. Donc typiquement les auteurs en général on souhaite ne pas les indexer, ou c'est rare qu'on les indexe, sauf s'il y a beaucoup d'auteurs sur votre site web. Mais si vous êtes le seul auteur à rédiger du coup
des articles sur le site, ça sert à rien de l'indexer, hein, honnêtement. Donc vous pouvez désactiver du coup les archives de l'auteur. Pareil pour d'autres pages type archives de date, ça honnêtement c'est très très peu utilisé par les moteurs de recherche et c'est très très peu consulté par les internautes, donc voilà, je vous conseille de laisser désactiver également. Voilà, après on peut choisir un titre pour la 404, ça sert pas à grand chose, hein, honnêtement. Un titre pour les résultats de recherche, ça, si vous avez du coup une barre de recherche sur votre site web, pareil, ça sert pas à grand chose, hein, honnêtement. Les résultats de recherche, mettez-les en no-index, donc laissez cette case cochée. Ça permet de ne pas indexer tout ce qui est résultats de recherche si vous avez une barre de recherche sur votre site web. Donc ça, c'est des pages qui sont, pareil, inutiles à indexer. Et après, on peut choisir de ne pas indexer les sous-pages, ne pas indexer les pages uniques paginées. Ça, c'est quand vous avez du coup plusieurs pages pour un listing hein, d'articles ou que sais-je encore. Et page protégée par mot de passe en no-index, ça c'est typiquement si vous protégez une page directement dans vos options de page avec un mot de passe, si vous faites ça, vous pouvez choisir de automatiquement les désindexer par RankMath. Donc moi je vous conseille de le faire parce qu'en général si la page est protégée par un mot de passe, c'est que vous ne souhaitez pas la voir sur les moteurs de recherche. Donc voilà, typiquement dans visibilité ici, vous pouvez choisir protéger par mot de passe et définir un mot de passe. Et donc la personne qui navigue sur le site, sur cette page-là, va devoir rentrer le mot de passe pour y accéder. Donc typiquement, c'est une page qui ne va pas être visible sur les moteurs de recherche. Donc autant la désindexer avec une balise no-index ici. Ensuite, on a du coup la même chose pour les types de publications, donc articles, pages. Donc voilà, ça c'est exactement la même chose. On peut créer tout simplement des variables pour les meta-titles des articles. Ça, c'est en général fait si par exemple vous avez énormément d'articles, vous n'avez pas forcément le temps de passer sur toutes les titles de chaque contenu. Là, vous faites votre schéma comme vous le souhaitez et automatiquement ça récupère voilà, le titre de l'article, ça met le séparateur que vous avez choisi tout à l'heure et le nom du site. Donc voilà, ça permet d'avoir une méta qui est relativement propre par rapport à si vous n'avez pas installé le plugin. Et voilà, ça vous évite de passer directement sur tous les contenus. Maintenant, l'idéal, c'est de faire ça manuellement sur chaque contenu. On va voir comment faire ça tout à l'heure. Donc voilà, pareil pour la description. On a exactement la même chose pour les pages. Donc type de schéma, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est tout ce qui est schéma.org, donc tout ce qui est données structurées. C'est pour avoir ce type d'affichage-là, par exemple, de FAQ. Là, on peut choisir le type de schéma par défaut des articles. Donc de base, c'est des articles théoriquement. Voilà, si vous écrivez par exemple des recettes de cuisine, vous cliquez sur recettes. Ça va automatiquement bien organiser du coup tout ça pour les moteurs de recherche. Et on peut faire pareil pour les pages hein, du coup. Donc le type de schéma des pages par défaut c'est article aussi. Ça permet d'avoir vraiment un type de schéma classique. Ça sera toujours plus optimisé que de ne rien faire. On est un peu plus limité par exemple que sur SEO Press où là on va pouvoir vraiment développer des schémas personnalisés de A à Z. Mais voilà, on a quand même pas mal de choix le type de schéma via RankMath. Donc voilà. Ensuite, on a des options pour les fichiers joints. Donc ça, je les avais désactivés comme du coup, je redirige directement les fichiers joints vers l'URL du fichier. On n'a pas d'option, mais si vous désactivez cette option, vous allez du coup avoir quelques petites options pour les fichiers joints, mais qui ne servent pas à grand chose. Ensuite, on a du coup la même chose pour les posts et les étiquettes que ce qu'on avait pour articles et pages. Donc pareil, on va pouvoir définir des types de meta title, pareil pour les descriptions et ça pour les catégories et les étiquettes. Et notamment si voilà, on les indexe ou pas, si on améliore aussi le partage sur Slack. Donc Slack qui est un outil hein, qui est utilisé notamment par les professionnels. C'est une option un peu gadget, mais voilà, autant la laisser activer. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est de passer du coup sur toutes ces options là dans titre et méta pour optimiser un minimum vos méta et ensuite passer directement sur vos contenus manuellement. Donc ça c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dès qu'on aura fini de passer sur toutes ces options RankMath. Donc ensuite on a des réglages de plan de site, ça pour le coup c'est vraiment bien fait sur RankMath, on a pas mal d'options. On peut choisir du coup le nombre de liens par plan de site, les images dans le plan de site si on les envoie ou pas, donc là je vous conseille de les envoyer. Inclure les images mises en avant, ça c'est vous qui voyez, c'est tout simplement les images que vous avez renseignées dans vos contenus, hein. Typiquement ici, hop, sur une page, l'image mise en avant ici, on va pouvoir du coup directement l'envoyer dans le sitemap, ça c'est vous qui voyez. C'est pas forcément très utile, sachant que les images sont déjà envoyées hein, dans le plan du site. Mais voilà, vous pouvez cocher cette option si vous voulez surcharger un petit peu le plan de site, mais au moins comme ça, les moteurs de recherche comprennent que cette image-là, elle est attribuée à cette page-là. Et voilà, ça peut toujours être bénéfique. Ensuite, on a le plan de site HTML ici. Donc ça, c'est simplement
le plan du site en HTML. Donc là, il va simplement générer un plan que vous allez pouvoir intégrer sur vos pages. Ça, c'est si vous créez une page, par exemple, plan du site sur votre site web. C'est quelque chose qui est de moins en moins fait et qui ne sert pas à grand chose aujourd'hui pour les SEO, mais sachez que vous pouvez le faire. Vous avez juste à copier le code court ici et automatiquement, il va afficher le plan du site directement sur la page sur laquelle vous mettez ce code court. Et vous pouvez trier du coup par date de publication, date de modification, ordre alphabétique ou ID de publication. Personnellement, voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et qui est de moins en moins utile. À l'époque, ça servait pas mal. Aujourd'hui, plus vraiment. Et là, on peut choisir le type de publication qu'on inclut dans le plan du site et dans le plan de site HTML. Donc voilà, les articles, on souhaite les inclure, les pages aussi. Les fichiers joints, vous pouvez le faire, c'est comme vous préférez. Catégories et étiquettes, en général, on les inclut aussi. Étiquettes de base, c'est pas inclus, moi je vous conseille de les inclure. Donc voilà. Ensuite, on a l'indexation instantanée, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est l'onglet qui va nous permettre d'envoyer les URL qu'on vient d'ajouter ou qu'on vient de modifier ou voilà, que sais-je encore, pour indexer plus rapidement ces contenus-là. Vous avez juste à mettre du coup toutes les URL et cliquer sur envoyer les URL. Donc vous les mettez à chaque fois à la ligne et vous pouvez mettre jusqu'à 10 000 URL, ce qui est énorme pour le coup. Donc ensuite, là on a quelques petits réglages à ce propos-là et puis on a l'historique de ce qui a été effectué avec la réponse. Donc voilà. Vous avez le gestionnaire de rôle, ça c'est pour du coup choisir à qui on attribue les options SEO. La surveillance 404, ça c'était pour les URL. Les redirections, ah bah du coup on peut ajouter du coup des redirections manuelles avec l'URL source et l'URL destination. Donc my bad, je croyais qu'on pouvait pas en version gratuite, mais a priori on peut. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos redirections avec cet outil-là, du coup plutôt que l'autre plugin redirection. Donc voilà, donc là on met l'URL source, on met l'URL de destination. On choisit le type de redirection, 301, c'est parfait. Et on active la redirection évidemment. On clique sur ajouter une redirection et voilà. Ça c'est pas mal qu'on puisse le faire en gratuit, ce qui n'est pas le cas de la majorité des plugins SEO. Et comme RankMath, c'est pas un outil que j'utilise régulièrement, je ne savais pas si c'était disponible en gratuit ou non. Personnellement, j'utilise plus SEO Press, mais voilà. Ensuite, on a l'analyseur SEO, donc là où vous avez toutes les statistiques qu'on avait vues tout à l'heure, qui nous indique si on a des choses à optimiser ou pas sur l'outil, enfin sur le site, pardon. On a l'état et l'outil du coup et outils du site du plugin. Où là on a la version du plugin utilisé, on a l'état du système, où là on va retrouver par exemple des données sur la version de RankMath, sur voilà, le nombre de crédits IA qui nous reste, etc. etc. Donc voilà, c'est plus des informations inutiles qu'autre chose. Et après, on a du coup la possibilité d'aller directement dans page et articles. Donc là, vous voyez qu'on a quelques petites options en plus directement dans les options de l'écran ici. On va avoir le titre SEO, la description SEO qui va être directement affichée, le score SEO, donc là j'ai rien optimisé, donc c'est normal qu'il affiche rien, le nombre de liens internes, externes, donc voilà, ça permet d'avoir quelques petites données là en un coup d'œil. Et après, si je clique sur un contenu, que ce soit du coup des pages, des articles, etc., vous avez à chaque fois ici à droite votre score SEO, la possibilité de modifier du coup la meta title et la meta description de chaque contenu séparément. Ça c'est ce que je vous conseille de faire, c'est toujours plus optimisé que d'avoir des templates. Et vous pouvez choisir le permalien. Le permalien, c'est simplement l'URL du contenu. Ici, social, vous pouvez choisir l'image qui sera affichée si jamais on partage cette URL-là sur les réseaux, donc sur Facebook et Twitter. Donc là, vous pouvez mettre directement une image. Si vous ne mettez pas d'image, il va reprendre celle que vous avez mis dans l'Open Graph tout à l'heure. Vous pouvez définir un mot-clé principal. Ça, c'est juste pour avoir un score SEO en rapport avec les mots-clés que vous visez. Ça ne va pas optimiser votre référencement d'ajouter ça. Et juste en dessous, vous avez pas mal d'indications sur ce que vous pouvez améliorer pour booster la visibilité de ce contenu-là en particulier. Donc voilà, je vous conseille de lire un peu tout ça et d'améliorer vos contenus en fonction. C'est pas parce que vous avez plein de croix rouges que votre contenu va être mal indexé, mal optimisé. Et c'est pas parce que vous avez plein de coches vertes que votre site va être très très visible, qui va générer beaucoup de trafic. C'est vraiment des indications à ne pas prendre à la lettre, mais voilà, l'idée c'est quand même de les suivre un minimum. Plus vous les suivez, évidemment, et plus votre contenu sera optimisé pour le SEO. Mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas parce que vous avez 2-3 croix rouges que voilà, c'est grave et qu'il faut passer 3 heures sur votre contenu pour l'améliorer au maximum. Vous avez
pas, voilà, c'est la règle des 80-20. L'idée c'est de passer le moins de temps possible pour optimiser au maximum sa visibilité, et typiquement cocher toutes ces cases là, c'est pas optimiser son temps de travail sur le SEO. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un bon score SEO, mais pas non plus 100%, ça vous servira pas à grand chose. Vous allez plus passer du temps dessus pour rien qu'autre chose. Ensuite, dans l'avancée, on peut choisir si on indexe ou pas le contenu en cliquant sur index, non index, etc., etc. On a l'URL canonique ici, donc comme avec les autres plugins. Pour rappel, l'URL canonique, c'est simplement quand vous avez deux contenus qui sont relativement similaires et que vous en avez un à prioriser sur les moteurs de recherche, vous pouvez mettre du coup celui que vous souhaitez prioriser directement dans l'URL canonique. Dans la page que vous souhaitez pas prioriser. Donc vous avez deux contenus, un que vous voulez pas forcément voir sur les moteurs et un que vous voulez voir davantage sur les moteurs de recherche. Les deux ont un contenu relativement similaire. On va aller sur la page du contenu moins intéressant et on va mettre l'URL de la page avec le contenu le plus intéressant ici. On peut choisir de rediriger indirectement ici avec une 301. Le contenu, c'est une option qui est très peu utilisée parce qu'en général, si on fait ça, c'est que la page n'existe plus et donc on l'aura fait dans l'onglet redirection directement dans Rank Math. On peut choisir directement les balises schéma.org directement dans le contenu qu'on est en train de modifier. Donc ça permet d'optimiser certains contenus. Si par exemple on écrit plusieurs articles, par exemple qu'on a une partie recette sur le blog, mais que ça ne concerne pas tous les articles, mais uniquement une catégorie en particulier. Là on va pouvoir du coup modifier les schémas uniquement pour cette catégorie-là. Donc voilà, ça peut être utile dans certaines situations. Et donc voilà un petit peu pour les options qu'on retrouve directement dans les contenus. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de tout Rank Math. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'ai essayé de vous expliquer un peu tout, même si on était pas mal en surface sur beaucoup de choses. Mais sinon la vidéo elle dure en fait beaucoup trop longtemps et ça sera pas agréable à regarder. Donc voilà, l'idée c'est que si vous installez cet outil là, que vous le configurez comme on l'a vu là dans cette vidéo, ce sera déjà beaucoup mieux que de ne rien faire comme dit. Et ensuite l'idée c'est de faire de la recherche sémantique et de la rédaction sur vos contenus pour booster votre SEO. Ça c'est carrément un métier hein, et je ferai peut-être des vidéos si ça vous intéresse à ce sujet là pour parler plus spécifiquement de certains outils comme par exemple le robot.txt, le sitemap.xml ou que sais-je encore. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Encore merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine astuce, une prochaine vidéo sur WordPress. Merci, bye bye, ciao.